Les puissances découvertes. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, de te faire découvrir le concept de puissance, ce en quoi ça consiste, à quoi ça va servir, comment ça marche. Ensuite, nous attarderons sur le vocabulaire des puissances, quels sont les mots et quelles sont les expressions spécifiques aux puissances. Tout d'abord, un petit rappel sur la multiplication. Dans une autre vidéo, je t'ai expliqué que la multiplication, c'était simplement une abréviation d'addition. Quand je faisais une addition du type 2 plus 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 2, tu peux compter, il y en a 9. Le risque, c'était d'oublier un 2, de calculer avec oui 2, voire avec 10 2 parce que je recompte 1 2 fois, bref de me planter parce que le terme 2 se répétait trop souvent. Et donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait qu'on avait 9 fois le 2. On enlevait le, ça faisait 9 fois 2. Une multiplication, c'est juste une abréviation d'une addition où le même terme se répétait constamment. D'ailleurs, 9 fois 2, ça fait 18, c'est pas compliqué. Et de l'autre côté, 2 plus 2, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Plus 2, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Plus 2, 14. Plus 2, 16. Et enfin plus 2, on est au fond 18. Ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus pénible, et plus c'est long et pénible, plus on a de chances de se planter. C'est pour ça que si le même terme se répétait constamment, on faisait une multiplication. C'était plus simple, les multiplications n'avaient été inventées que pour cela. En fait, c'est simplement une abréviation. Quand c'est long, pénible et qu'il y a des risques de se planter, on écrit une façon plus courte. De la même façon que toi, quand on voit un message, souvent, au lieu d'écrire maintenant ou tranquille, t'as pas envie de te casser la tête, t'as envie de gagner un peu de temps, et tu te contentes d'écrire MTN ou TKL. Alors je suis d'accord que dans tranquille, il n'y a pas de K, mais c'est plus facile pour toi. Pourquoi tu fais ça? Parce que déjà c'est un peu lourd à écrire, maintenant ou tranquille, et puis parfois maintenant tu hésites sur l'orthographe, tranquille, je sais pas bien si ça se termine par L ou par LE. Alors pour pas te casser la tête, 3 lettres, MTN, TKL, et c'est bon, l'affaire est bouclée. Ça fait râler ton prof de français, tes parents sont peut-être pas contents, mais pour toi c'est plus simple. Les multiplications pour les additions, c'est le même principe. C'est plus court, c'est plus simple, j'évite de faire des erreurs. Et pourquoi je te cause de tout ça? Parce qu'en fait les puissances, c'est également une abréviation. Mais cette fois-ci, c'est une abréviation d'une multiplication. C'est le même principe que la multiplication pour les additions, à part que là, c'est une abréviation pour une longue multiplication. Reprenons quasiment le même exemple qu'en haut. 2 fois 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 2. Si tu comptes bien, il y a 9 2 en vert que j'ai écrit. Je ne vais pas te mentir, j'ai repris la ligne du haut, j'ai fait un copier-coller et changé les plus 100 fois. J'ai donc 9 fois le 2 qui est apparu dans cette longue multiplication. Et comment je fais une abréviation avec ça? C'est pas compliqué. Je vais dire que le facteur qui se répète tout le temps, le seul facteur en fait de cette multiplication, c'est 2. Je l'écris en grand. Et en haut, je mets un petit nombre qui indique le nombre de fois où le 2 est apparu. Ici, 9 fois. Donc 2, c'est le facteur qui se répète, et 9, c'est le nombre de fois où le 2 apparaît dans la multiplication. Si tu tapes 2 avec un petit 9 en haut sur ta calculatrice, ça fera 512. Et ça correspond bien à la multiplication? Ah écoute, multiplier par 2, c'est pas compliqué. Alors moi je suis fou, je vais le faire avec toi. C'est parti. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. 32 fois 2, 64. 64 fois 2, 128. 128 fois 2, 256. Et enfin 256 fois 2, 512. Ça a été long, ça a été pénible. Bon, c'était faisable, je suis d'accord, mais franchement, c'était long. Beaucoup plus long que d'utiliser une calculatrice et de taper la puissance. Dans tous les cas, il est clair que cette longue ligne en verte avec cette longue multiplication de 2 qui se répète et qui apparaissent 9 fois est beaucoup plus pénible qu'à écrire que 2 avec un 9 en haut. Et voilà, tu viens de découvrir tout l'intérêt d'une puissance et toute la mécanique d'une puissance. C'est juste une multiplication où le même facteur se répète plusieurs fois. Le nombre du bas va vous indiquer le facteur, le nombre du haut, le nombre de fois il se répète. Passons maintenant au vocabulaire des puissances. Comme je te l'ai dit, 2 exposant 4, c'est bêtement 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et alors tu fais le calcul, ça fait 16. Là-dedans, tu remarques quoi? Que déjà,
L'ensemble de la bête, ça s'appelle la puissance. Le 2 avec le 4 en haut, ça s'appelle la puissance. Toute la bête, c'est la puissance. Alors l'exposant, la base, tout ça, ça arrive, mais retiens que toute la bête ensemble, les deux nombres ensemble, le 2 et le petit 4 en haut, c'est la puissance. Cette puissance, quand je la découpe, quand je la dissecte, j'ai quoi? Le facteur qui se répète, ici 2, on l'appelle la base. La base, c'est le facteur qui apparaît plusieurs fois dans la multiplication. La multiplication que la puissance représente, dont la puissance est une abréviation. Et enfin, en haut, on a l'exposant. L'exposant, c'est quoi? C'est le nombre de fois où la base apparaît dans la multiplication. Pas vraiment le nombre de fois où il se répète, parce que pour se répéter, il faudrait déjà en avoir 2 au début. Mais le nombre de fois où ça apparaît. C'est simple. Pourquoi j'ai mis 4 en haut du 2? Parce que si tu regardes bien, il y a 2 vers dans la multiplication. C'est juste pour ça. Je sais que je me répète, mais il faut que ça rentre bien dans ta tête. Une puissance, c'est très très bête. C'est simplement un même facteur qui se répète dans une multiplication. Ce facteur, il s'appelle la base, et le nombre de fois où cette base est apparue dans la multiplication, c'est l'exposant. Ici, on dira qu'on a 2 puissance 4, ou plus couramment, 2 exposant 4. Avant de te quitter, j'aimerais attirer ton attention sur 2 dernières choses, sur 3 exposant 2 et sur 2 exposant 3. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça ne vaut pas du tout la même chose. Et je vais te le prouver. 3 exposant 2, maintenant que tu le sais, c'est 3 qui se répète. Et 3, il apparaît combien de fois? 2 fois. 3 fois 3, 9. 2 exposant 3, c'est le 2 qui va apparaître plusieurs fois. Il va apparaître 3 fois. C'est ce que nous dit l'exposant. Et 2 exposant 3, ça fait donc 8. 9 et 8, on est tous d'accord que c'est pas du tout la même chose. Donc 3 exposant 2 et 2 exposant 3 ne valent pas la même chose. Parce que dans une puissance, la base et l'exposant ne sont pas commutables, tu ne peux pas les changer de place, ça ne marche pas comme ça. Et dans tous les cas, 3 exposant 2 et 2 exposant 3, ça n'a jamais fait 6, à aucun moment. Je vois cette faute plein de fois chaque année, 3 exposant 2 et 2 exposant 3 ne font pas 6, ça ne vaut pas la même chose, puisque 3 exposant 2 c'est 3 fois 3 qui fait 9, et que 2 exposant 3 c'est 2 fois 2 fois 2 qui font 8. Une dernière chose, les exposants 2 et les exposants 3 sont les seuls exposants, à ma connaissance et à celle de Wikipédia où j'ai été vérifié, qui ont une appellation particulière. Pour 3 exposants 2, on pourra dire, avec le petit 2 là, on peut lire 3 au carré. Un petit 2, tu peux le dire au carré. Si tu as 19 exposants 2, 19 au carré. Si tu as 6 exposants 2, 6 au carré. Et quand tu as un petit 3, on peut lire 2 au cube. Un petit 3, tu peux le lire au cube. Donc un petit 2 en exposant au carré, un petit 3 en exposant au cube. Ce sont les deux seuls où il y a une phrase un peu particulière. Quand un exposant 4, c'est exposant 4 ou puissance 4. On en a parlé précédemment. Voilà, tu connais tout ce qu'il y a à savoir pour un début sur les puissances, c'est-à-dire à quoi ça sert, comment ça marche et quel est le vocabulaire. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.